Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter à nouveau mon ami Chris Grollo-Bréban, qui est auteur d'ouvrages et qui est venu justement à nouveau à nos côtés au troisième salon du livre et du bien-être pour tous au Cora de Forbach. Bonjour, Linda. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir de nouveau à mes côtés. Moi de même, je suis venue pour les livres et pour toi aussi. Justement, voilà, j'attendais avec impatience. Finalement, on est dans la même énergie, le partage de ton œuvre, de tes ouvrages, de ton ouvrage, et la rencontre en même temps des auteurs. Oui, c'est fantastique de savoir qu'il y a bon nombre de personnes qui écrivent énormément Mhm. et qui ont beaucoup de choses à dire, Oui, même si parfois cela reste lettre morte, mais c'est un combat quotidien pour traduire la pensée de chacun. l'écriture est une voie de délivrance d'une certaine façon. Chacun se livre en fonction des thèmes ou des besoins à partager envers son prochain. C'est important l'écriture, mine de rien. C'est une forme de liberté. Mhm. La chance que l'on a de pouvoir écrire déjà dans notre pays, certains pays n'ont pas. Et d'être lu aussi, d'être diffusé. Mhm. Ça apporte beaucoup de soutien dans la vie de certaines personnes Ouais. qui se reconnaissent parfois dans les romans ou Dans les poésies. des poèmes. L'écriture est un art thérapeutique, on peut le dire. Alors, je ne suis pas du tout formée dans le sens médical ou de thérapeute comme toi. Je pense que c'est plutôt toi qui peux nous en Oui, parler. justement, Hein. je voulais que tu puisses me Voilà. l'exprimer aussi à ta façon. Oui, l'écriture est un art thérapeutique puisque l'écriture permet à chacun, dans son individualité, de pouvoir dévoiler, de pouvoir décrire, de pouvoir dénoncer, de pouvoir dire les mots dans tous les sens du terme, M-O-T-S, et les mots, M-A-U-X. C'est ça qui est formidable, mais en même temps, l'écriture, c'est aussi de l'amour, c'est du partage de connaissances, c'est beaucoup de choses, l'écriture, c'est vaste. L'écriture est art thérapeutique dans le sens, elle aide beaucoup de personnes dans le monde à se livrer, à parler de choses souvent gardées, enfouies en soi. Et oui, et parfois les gens se reconnaissent même dans ce que nous gardons pour nous. Oui, c'est vrai, mais le propos que j'avais dernièrement, c'était de me dire qu'on n'a pas encore assez écrit ou on n'a pas encore assez dit les choses. On ne sait pas Parce encore que vraiment les dire. on ne sait pas les dire. Bien sûr, certains buts sont atteints par le don de soi, par l'enthousiasme de certaines personnes, le cœur qu'elles ont également. Mais il y a tellement à faire encore, des choses Tu crois que qui c'est de la n'aboutissent pudeur? pas. Non, Non, non. non, je veux dire au niveau même de son environnement. Il y a encore des enfants qui meurent de faim, il y a des enfants qui ont peur. Oui, Et on a beau écrire ou chanter, dire les choses, ça existe toujours. voilà. Je veux dire que c'est un perpétuel Combat combat, d'écrire. combat. Savoir dire les mots pour faire changer peut-être Voilà, pour faire autour de changer soi les choses. le monde. Oui, Euh, je on pense qu'on a encore beaucoup on de n'a jamais travail. fini de dire, hein. Non, non, non. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Donc, Et c'est une tâche immense et c'est vrai, c'est vraiment lourd à porter. Et comment le dire, comment faire pour agir. oui, l'écriture délivre des mots, des solutions, apporte des solutions. L'écriture, des fois, elle dévoile aussi, elle dévoile en fonction des mots choisis, des petites aides au quotidien vers d'autres personnes, les mots par étapes, la lecture, l'écriture des mots, de l'art thérapeutique d'une certaine façon. Oui, je crois profondément. Oui. Comme certaines personnes, quand tu discutes, c'est important pour elles de discuter. Elles se délivrent par les mots, par la parole, par la bouche, l'expression. Elles osent lorsqu'elles sont à l'aise. Et il y en a d'autres, elles ont plus de facilité par l'écriture.
les mots sont plus fins, sont différemment travaillés, et ils ont une autre profondeur, une autre dimension des fois. Parfois, l'écriture demande peut-être un peu plus de réflexion, c'est moins spontané, peut-être que la parole, Oui, dire les choses à l'oral, en fonction. comme une interview par exemple. Oui, oui, une interview qui n'est pas préparée. Mais je dirais que l'écriture, en fonction d'un thème, l'amour, on arrive à l'écrire, alors que parfois on n'arrive pas à le dire. On arrive avec des mots plus profonds et les écrire que parfois les dire. Oui, c'est vrai, c'est la vie intérieure C'est qui se l'expression réalise. intime, intérieure, qui se dévoile peut-être plus facilement, elle se met à nu. Et elle ne subit pas non plus forcément le regard des autres qui pourrait être limitatif. Ou de l'autre, Ou de limitatif, l'autre, oui. limitatif. Oui. Donc l'amour s'exprime de mille façons et a ses difficultés. Et bien souvent, beaucoup d'auteurs aiment aussi écrire de la poésie, c'est de l'amour, c'est des livraisons de cœur. C'est plus facile à écrire qu'à dire. Et des fois, on éveille quelque chose par l'écriture parce qu'on a pu lire, on a fait lire ce qu'on n'a pas réussi à dire. Mais je crois aussi que l'écriture, c'est quelque chose d'inné dès la naissance. Tu crois? Je pense que oui, c'est dans la nature de la personne. D'accord. Alors de tout être, l'écriture, on a ce besoin de transmettre, de dire. Oui, oui, et Un philosophe, là. je pense que chacun peut dire les choses à sa manière et qu'elles ont de toute façon le même résultat. Oui. Bah écoute, merci Chris. On peut te retrouver sur On me retrouve dans mon livre oui, déjà. et au salon régulier Divers salons que tu fais, que je dédicaces. fais, Oui, avec Pâques également, oui. qui m'accueille Voilà. toujours aussi gentil. Grand merci pour ta compagnie, tes bons mots, ta gentillesse, ton sourire. Et Merci à à toi, très Linda. bientôt pour d'autres séances dédicaces, d'autres petits salons à tes côtés avec grand bonheur. À Merci. bientôt, Linda.